Si vous aussi, vos profs écrivaient trop de bavardages dans vos bulletins, bienvenue dans un podcast de plus. Et peut-être celui de trop. Au micro, Kenza, Manon et Gabriel vous souhaitent une bonne écoute. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on vient vers vous avec une nouvelle thématique. On va parler de dates, et notamment ceux qu'on fait après avoir été inscrit sur une application de rencontre. Ça tombe bien, dis donc. Ça tombe bien parce que j'ai peut-être, là, au moment où on se parle, j'ai téléchargé une appli, il y a 2 jours, il me semble. Parce que je sors d'une relation de quasi 4 ans. Ça fait, 4 mois que je suis célibataire et je me suis dit, allez hop, on y va. Let's go. Et du coup, c'est quoi qui t'a poussé, après 4 mois là, de célibat, à t'y inscrire? Parce que la dernière fois qu'on en avait parlé, tu savais pas trop, t'étais pas trop chaud. J'étais pas chaud, ouais. Et finalement, si. Je pense qu'il y avait déjà le travail sur moi-même, de me retrouver seule et d'être ok avec moi-même, d'être seule. Et franchement, de pas me prendre la tête plus que ça et tout. Et ça m'a fait du bien. J'ai vraiment fait ce travail-là où je suis très bien seule et tout. Après, à un moment donné, t'as envie de faire des rencontres aussi, tout simplement. Moi, il faut savoir que je suis incapable d'aller voir un mec en vrai, s'il me plaît. Je suis morte de trouille, je peux pas. Donc je regardais le mec et tout en mode viens, mais je peux comprendre que pour eux aussi c'est pas forcément facile. C'est ta manière de draguer. C'est ma manière de tu draguer. Regardes, je ne fais rien et j'attends. Mais non, et du coup je me suis dit j'avoue sur l'application ça va faire du bien de discuter avec d'autres personnes, et enfin voilà tout simplement. T'étais prête quoi. Ouais, je me sentais prête. Mais après il faut savoir aussi que c'est pas ma première fois sur des applications. Il y a 5 ans de ça, j'étais déjà dans une période de célibat et là pour le coup j'avais déjà installé l'application à ce moment-là. Donc c'est pas ma première fois là-dessus. Est-ce que c'était dans la même optique qu'aujourd'hui? La dernière fois, ouais. Oui. Donc, c'est-à-dire jamais trouver du sérieux. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que je recherche. Après, je sais pas, qui vivra verra, mais pas Est-ce sérieux. que c'est parce que t'associes les applis de rencontre à quelque chose de pas sérieux? Ou est-ce que c'est juste toi Non, okay. Je peux comprendre. Déjà, vous êtes... c'est le cas, vous avez rencontré vos mecs oui. sur les applis. Moi, quand j'y vais, c'est parce que je veux. Après, je sais que c'est totalement possible et c'est très bien comme ça aussi. Mais là, c'est pas ce que je veux, quoi. Et du coup, comme t'oses pas dans la vraie vie aller vers les gars, c'est plus simple. Passer par une appli, c'est plus simple parce que tu sais que vous êtes là pour la même chose et ça donne un peu plus de courage. Et puis forcément, derrière son écran, dans son lit, c'est quand même plus simple. Que dans la rue ou au bar, d'aller voir quelqu'un. Le risque de se prendre un râteau. En face, ça fait mal, quoi. Mais ouais, c'est ça. C'est plus simple. Et est-ce que t'avais ou vous aviez des préjugés par rapport aux applis de rencontre? Moi, j'avais énormément de préjugés, énormément de fausses impressions ou fausses idées. Et à la fois, je suis un peu d'accord avec mes préjugés, tu vois. Ils se sont confirmés en fait quand tu t'es inscrite. Moi je voyais ça comme un magasin où tu choisis de par le physique. Personne lit les bios et oui. Lisez les bios. Oui, je suis d'accord, moi aussi tu vois. Mais j'ai pas l'impression que beaucoup de gens le font. Oui. Et c'est très ok toi oui, toi non, toi oui, toi non. Et très magasin quoi. Magasin de personnes. Oui. Et franchement c'est pas comme ça que j'imagine les relations sociales. Et que j'aime les relations sociales non plus. Ouais, je comprends. Mais d'un autre côté, il y a une période de ma vie où ça m'a fait du bien, ce côté-là aussi. Mais je pense que ce côté-là est bien plus simple pour les filles que pour les mecs. De magasins et tout, de... de se confronter au fait de plaire ou de ne pas plaire. Voilà. J'en parlais justement avec une rencontre qui disait ouais mais toi je suis sûre t'en as 40 et tout machin etc. Et je suis peut-être pas 40 mais effectivement j'en ai un petit nombre quoi. Je fais mais c'est sûr que toi aussi et tout. Il me fait mais non je t'assure que sur les 10 il y en a 3 qui vont être potentiellement intéressantes et basta tu vois. Enfin on est vite triés quoi pour les gars. Mais peut-être aussi parce qu'il y a moins de filles sur les applications de rencontre que de mecs. Et donc du coup, je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais je pense que c'est un truc qui est mieux vécu pour les filles que pour les mecs. Oui, c'est peut-être plus simple. C'est plus simple plus flatteur. Ouais. Parce que ça doit être frustrant aussi d'être sur une application de rencontre, de ne pas matcher. Ouais. De voir plein de personnes, de toi tu dis ok. Et en fait, t'as aucun match où t'en as un ou deux et du coup t'es Oui, c'est clair. Pour l'ego, ça peut mettre un petit coup. Enfin, c'est tout ou rien dans le sens où justement, moi quand je m'étais inscrite, avant même que ce soit pour de la rencontre, c'était déjà pour ma confiance en moi, mon ego. C'est vraiment mettre un petit pansement sur quelque chose de bien plus grand et qui est propre à moi. Mais sur l'instant, ça m'avait fait vraiment du bien justement de voir que y a des matchs, que tu plais, que ça vient chercher la conversation, etc. Ça m'avait un peu... parce que c'est
c'était une période, pareil, post-rupture quand je me suis inscrite, où j'étais un peu... En termes de confiance en moi, c'était pas trop ça, et ça m'a vraiment reboosté. Je me suis dit, mais en fait, si, je peux plaire, et en fait, si, il y a des gens cool, et c'était vraiment pas dans une optique de rencontre. Au départ, c'était juste... Ah, tu te fais... Je passais mes soirées comme ça, c'était un peu un jeu de voilà, soyez pas droite, soyez pas gauche, et puis de discuter avec des gens, mais ça restait de l'ordre de la fiction un petit peu. Il y a un truc d'irréel. Les applications de rencontres, ça porte pas si bien son nom que ça, je trouve, parce qu'en fait, en tout cas moi à la base, qui a été très égoïste, et c'était pour voilà mon ego personnel, me flatter, exactement. Et finalement, le site de rencontre, c'était pas tant pour rencontrer des gens, quoi. D'ailleurs, t'avais une étude. Oui, j'avais lu une étude, je mettrai d'ailleurs dans la description du podcast, mais j'ai lu une étude qui expliquait qu'il y a à peine plus d'une personne sur deux inscrite sur les applis qui va jusqu'au date. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'y inscrivent pour discuter, pour passer le temps, en reprenant ton terme de magasin, regarder la vitrine, quoi, et puis sans que ça aille plus loin. Ce qui peut être très frustrant quand t'es de l'autre côté de l'écran et que toi tu veux rencontrer, j'imagine que ça doit être aussi compliqué à ce niveau-là. Mais oui, en fait, sur les applis de rencontre, il y a qu'une personne sur deux qui va jusqu'au date. Moi, c'était un truc quand j'étais sur une appli, je voulais pas trop attendre avant de rencontrer la personne, justement, parce que j'avais du mal avec le fait de créer du lien pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines avec quelqu'un virtuellement. Elle te plaît, et au final, tu te rencontres et finalement, t'as plus rien à dire, ou ça matche pas, parce que je pense qu'il y a aussi en termes de chimie, il y a quelque chose entre les gens. En fait, la toute première personne avec qui j'ai parlé sur une appli, on s'entendait super bien, on a parlé pendant 3 semaines, et le jour où on s'est rencontrés, je l'ai vu au loin, et alors il avait l'air super sympa, etc., mais je savais, ce serait même pas un ami. On papote, et puis ciao, tu rentres chez toi, je rentre chez moi, et il y aura rien, quoi. Alors que moi, j'ai un peu une ambivalence sur ça, c'est-à-dire que j'ai pas envie de parler avec un mec pendant 3-4 semaines. Ah, mais justement, oui, c'est ça ce que je dis. Mais en même temps... À partir de ce moment-là, moi, au premier date, je me suis dit, plus jamais je parle avec quelqu'un pendant 2-3 semaines pour ensuite le rencontrer, pour qu'au final, ça fasse des illusions. Mais en même temps, l'idée de faire la première rencontre et d'aller se voir pour la première fois, ça me met dans des émotions... J'aime pas, ça me stresse, ça m'angoisse et tout. Et donc sortir de ça, de sortir de sa zone de confort avec un mec, t'as parlé, t'as échangé 5 messages, tu dis vas-y, il a l'air bon délire, allez, je le fais. Waouh, c'est compliqué, hein, c'est très dur. Par contre, j'ai pas envie de parler avec quelqu'un pendant 3 semaines, on se rencontre. J'ai pas envie non plus de jamais rencontrer la personne non plus, tu vois. Enfin après, il y en a, je me dirais oui, il y en a, je me dirais non, ça sert à rien. Mais il y a un entre-deux aussi. Oui, voilà. Et c'est compliqué à gérer en vrai, ce truc-là de... Mais je pense qu'il y a un truc aussi où plus t'attends, plus tu vas idéaliser la personne. Parce que derrière ton écran, tu peux recevoir les choses différemment de quand t'es en face de la personne, ou interpréter les choses d'une certaine manière. Et donc tu peux projeter une image de quelqu'un, et plus le temps passe, plus forcément la rencontre elle va être décevante, parce que t'as projeté dans ton coin quelque chose qui n'est pas réel. Tu ne la connais pas, cette personne, même si vous parlez. Donc oui, je pense que c'est bien de rencontrer relativement rapidement une personne avec qui tu t'entends bien, quoi. Tu discutes un peu, tu vois que le feeling passe, il y a des points communs, on se rencontre, et pas laisser traîner. Facile à dire, mais c'est super dur. Mais tu sais, c'est pour ça moi que je m'étais inscrite à la base. Moi pendant longtemps, mais je disais à Kenza à l'époque, je pense que les applis c'est pas pour moi, ça m'angoisse. Moi faut savoir que j'ai une très longue relation qui a duré 8 ans, c'était mon premier copain, etc. Et donc je débarque dans la vingtaine sur le terrain du célibat et de la drague, et j'y connais rien en séduction, et du coup j'avais très peur. Mais c'est pour ça que je me suis inscrite aussi, c'est un peu tester mes limites et me mettre un petit coup de pied aux fesses, de voir jusqu'où je pouvais aller et d'apprendre à me connaître aussi quelque part. Et c'est pour ça que ça l'a fait par palier. Donc d'abord c'était juste je discute et voilà, je cherche pas à rencontrer. Et puis quand j'ai été plus confortable là-dedans, je me suis dit maintenant la prochaine étape c'est t'organises un date et tu y vas et tu rencontres quelqu'un. Et c'était stressant. Tu vois, moi ce que tu dis, ça me fait écho à une question d'ego aussi, de être sur des applications de rencontre, ça peut te faire du bien parce que tu as de l'attention de la part de, dans notre cas, de mec. Mais moi je trouve qu'il y a dans ce que tu racontes une dimension, je réalise après coup que ce qui me faisait le plus de bien à mon ego, c'est de me dire ok, je suis capable de faire ci, de faire ça, de parler, de séduire, et en fait finalement la confiance que j'avais perdue en moi lors de mon ancienne relation, de ma rupture, etc., je l'ai regagnée non pas en ayant, enfin c'est sûr ça a joué, en ayant des compliments, etc., mais surtout je pense aux pieds, aux fesses justement que je me suis mise sortir de ça, sa je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Ça c'était un peu la surprise et le point positif de cette expérience là. Surtout si la personne derrière est au final très chouette, quoi. Et t'es en mode putain, en fait j'ai fait une bonne rencontre, c'était sympa, quoi, j'ai passé un bon moment, quoi, tout simplement. D'autant plus. Mais c'est vrai que ce truc de je m'inscris dans une certaine optique ou une certaine raison et d'en ressortir avec une expérience à laquelle je m'attendais pas, de mais je suis capable. Moi c'était très satisfaisant aussi ce côté-là de je me connais mieux et en fait je peux le faire et en fait c'est pas la mort. Et même je rajouterais que ça m'a permis de dédramatiser
dédramatiser aussi l'amour, Ouais. les relations amoureuses, Ouais. enfin les rencontres tout simplement, parce que c'était hyper enrichissant en fait, même les dates, etc. Peu importe au final comment ça se passait, juste le fait de rencontrer des gens, de rencontrer des mecs et de voir d'autres manières de penser, d'agir, enfin voilà, de rencontrer des caractères, ça m'a fait dédramatiser ce truc de je suis en rupture, c'était l'homme de ma vie, je vais jamais retrouver quelqu'un, c'est impossible. Mais en fait, des mecs intéressants, il y en a plein. Et c'est là où j'ai réalisé que, je pense, la personne la plus importante de ma vie, bah, c'est moi. Et le reste, finalement, c'est du plus, mais ça peut être du moins aussi. Et quand c'est du moins, faut pas hésiter à le jeter et pas avoir peur d'être seul. Et c'est vrai que le fait de rencontrer des gens, ça m'a un peu fait relativiser toutes ces questions-là, quoi. Quand tu parlais tout à l'heure de préjugés, je pense aussi maintenant, avec ce que tu dis, aux mecs sur les applis que moi, j'imaginais comme étant des gros charros. Ouais, pareil, c'était un de mes Voilà. préjugés aussi. En réalité, quand j'ai rencontré du coup des mecs via l'application sur laquelle j'étais, je me suis rendu compte qu'en fait pas du tout. Il y a des gens qui sont hyper cool comme moi. Et attends, moi tu sais Mais ce que tu je vois me dis moi parce que pareil c'était un de mes préjugés de tomber sur des charros et tout. Bah moi en fait j'ai l'impression que c'est moi le charreau. Mais oui, mais moi Et que je suis en mode j'aime pas mon comportement là, j'ai un comportement de charreau là, c'est pas cool tu vois. ben moi je pense pas que ce soit pas cool. Oui, mais je veux dire j'ai pas envie qu'on se dise tu vois, enfin genre Mais t'es une charreau. oui. Mais parce que c'est des préjugés. Oui. Enfin, justement, il y a une connotation négative avec ça. Alors qu'en réalité, je regardais Game of Thrones hier soir et il y a un moment où. Quel épisode, quelle saison. Non, mais vraiment, c'est. Je suis à saison 6. Ok. Il y a un moment, il y a un guerrier qui va dans le camp d'Othraki. Il voit un mec et une meuf en train de ken. En train de ken, adossé à un mur dans la rue, tu vois, et il y a tout le monde qui se bat, etc. Et il dit, ah purée, j'aurais dû naître d'Othraki, tu vois, parce que lui ne fait pas partie de cette tribu. Et en fait, j'étais là, mais en fait, c'est juste genre des normes sociétales, et c'est simplement ça. Et c'est pour ça que nous, on culpabilise aussi beaucoup en tant que meuf, parce qu'une meuf qui a plusieurs relations sexuelles avec plusieurs mecs, etc., c'est une salope, alors qu'un mec, ça va être, il a de l'expérience. Puis Ouais, même beau ça va être gosse. charreau, mais dans le bon sens du terme, parce qu'il y a ça aussi. Oui. Même le terme charreau, quand tu l'emploies pour parler d'une fille, c'est toujours bien plus négatif que quand tu l'emploies pour parler d'un mec où il y a un peu de fierté masculine, de je séduis des femmes, et genre un peu un truc d'harem, tu vois. Là où, chez les filles, c'est beaucoup moins bien vu. Et justement, les applis, moi, ça m'a permis de déconstruire ce truc-là. Totalement. Et en fait, tant que tout le monde est consentant dans l'histoire, tu ne dois rien à personne. Et t'es une charreau, t'es une charreau. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de problème avec ça. Du moment que c'est clair pour tout le monde et qu'en fait, tu l'as fait à l'envers à personne dans l'histoire. Oui. Mais pas c'était un dans le problème. sens, genre, par exemple, genre, je confonds les noms des gars. Je sais plus avec. Des fois, je connais même pas leur prénom. Et des fois, je sais même plus avec qui j'ai discuté de quoi, tu vois. Et je suis en mode, waouh, mais Gabrielle, qu'est-ce qui t'arrive, genre, tu vois, genre, enfin, je suis pas habituée, ou alors je mets 30 ans à répondre et tout. Je suis en mode, mais j'ai vraiment un comportement masculin, enfin, en tout cas, de ce que j'ai pu, pas subir, mais de ce que j'ai pu avoir, j'ai l'impression d'être pareil en ce moment, et je suis pas, genre, j'ai pas trop envie, moi, d'être cette personne, tu vois, mais c'est dur après quand tu, les applis fait que, tu rencontres plein de personnes d'un coup. Bien sûr. T'échanges d'un coup avec beaucoup de personnes, et du coup, t'es en mode, oula, qui est qui, attends, est-ce que je t'ai dit ça, toi, et tout, non, ok. Donc voilà, bref. Mais du coup, ça m'est arrivé en date où je dis au gars, mais oui, on en a parlé et tout. Il me fait, bah non. Et je suis en mode, ah non, c'était pas avec toi. Et il me dit, après je fais, oh mais gars, c'est pas grave, c'est le jeu, on est tous au courant, tout le monde le fait et tout. Mais oui, bien sûr, y a pas de problème, on s'en fout et tout. Après, peut-être que c'était une personne très cool et tout le monde ne réagirait pas comme ça, mais sur le moment, il a réagi comme ça, donc c'était chouette. Mais c'est vrai, il faut juste dédramatiser et parler, c'est tout. Oui, tant pis. Qu'est-ce qui va se passer? Rien. Et juste être clair sur tes intentions. Et à partir de là, tu fais rien de mal. Du moment où t'es clair, tu fais rien de mal. Oui, tout à fait. Justement, moi, depuis cette période-là, quand j'ai des copines célibataires, je leur dis, mais go girl, quoi. Genre, vas-y, sois charreau, pitié, quoi. Justement, tu louperais quelque chose de ne pas l'être. Oui, c'est vrai. Vraiment. Je prends note. Disons que si t'en ressens l'envie et que tu te contiens parce que t'appréhendes la manière dont on va te percevoir, tant pis. Faut que tu le fasses. Tant pis. Tu t'en fous de ce que les gens pensent de toi, faut que tu fasses ce dont toi t'as besoin. Mais encore une fois, faut être ok avec soi-même, je trouve. Enfin, je trouve que c'est vraiment important. Et aparté, faites attention. Qui que vous soyez, où que vous soyez, si vous êtes sur des applis ou même pas, ça se trouve vous rencontrez quelqu'un comme ça et vous vous dites ok, on va faire un date, etc. Toujours dans des lieux publics, toujours quelqu'un au courant de où vous êtes, avec qui et à quelle heure, etc. Ne partez jamais tout seul chez quelqu'un ou n'invitez pas quelqu'un que vous connaissez pas chez vous sans prévenir qui que ce soit, etc. Ça peut être dangereux, on sait jamais. Il vaut mieux être
prudent que devoir subir des choses, quoi. Et si vous avez pas envie, vous avez pas envie. Vous forcez pas parce que... Ouais, clairement. Oh, mais le pauvre, nanani, nanana, non. Ouais, Non, ou parce non, que non. ma copine, elle le fait, donc je peux bien le faire. Non. Non. Écoutez-vous, soyez à l'écoute de votre corps, vos envies, votre tête, et vous faites vraiment ce que vous avez envie. Mais toujours par prudence, s'il vous plaît. J'aurais pas mieux dit. Mais du coup, moi je voulais... on a parlé un peu de ce qui nous a surpris positivement des applis. Ouais. Mais qu'est-ce qui a pu vous décevoir? En fait, comme j'avais beaucoup de préjugés plutôt négatifs, je sais pas si j'ai eu tant de déceptions. J'en ai eu peut-être une où j'ai eu l'impression que le mec essayait de me la faire à l'envers, c'est-à-dire que moi je lui ai dit que je voulais rien de sérieux, il m'a dit ok, et finalement après le date, il me dit ouais, je pense que ça serait bien qu'on voit personne d'autre, parce que si jamais ça devient sérieux entre nous, et là j'étais en mode mec, c'est pas réglo, parce que c'est pas ce que je veux, et je te l'ai dit, et là c'est pas cool parce que ça me fait passer pour la méchante qui veut pas de lui, alors que c'est juste que le contrat c'était pas ça, tu vois. Ouais. Donc ça à la limite. Mais sinon il y a eu plutôt des bonnes surprises. Moi je me disais aussi, tu vois, dans les préjugés négatifs, que c'est pas pour rencontrer le grand amour. Ou alors, enfin ça peut arriver, mais que c'est rare, et que non, mais même je me disais, pour le coup les applis c'est un truc de charreau, tu vois, et c'est pas pour construire quelque chose. Et au final j'ai rencontré mon copain dessus, donc très bonne surprise pour le coup. Bon après je pense que ça a marché aussi parce que justement on s'est pas mis la pression. Il y avait ce truc de on se rencontre et on voit, et donc ça s'est construit sans pression. Et je pense que ça c'est important aussi de jamais se mettre la pression sur mais on avait dit que non. Et vous avez beaucoup communiqué aussi vous dès le départ? Oui clairement, on a été très clair l'un avec l'autre, c'est important. Si la relation évolue, c'est important de le dire, c'est-à-dire que si tu pars sur un truc de ouais pas d'attache et tout ça, puis que tu te rends compte que tu t'attaches à la personne, mais dis-lui en fait. Il y a pas de honte à avoir des sentiments pour quelqu'un, faut pas avoir peur que ce soit pas réciproque, il faut être transparent avec l'autre, c'est le meilleur moyen que ça se passe bien et que les souffrances soient minimisées. Tu vois, ça peut arriver aussi de rencontrer quelqu'un, de se dire ok, il y aura rien de sérieux. Au final, tu développes des sentiments, et parce que tu sais que la personne en face, elle voudra rien, t'essayes de taire tes émotions et tu dis non, faut pas que j'en parle. Alors qu'en vrai, et pour toi et pour la personne en face, c'est pas honnête. Et je pense que ça peut faire même plus de mal qu'autre chose que de se taire là-dessus. Plutôt dire ok, je ressens ça. La personne en face, ça se trouve, ressent la même chose, ça se trouve non. Mais dans tous les cas, toi, t'as peut-être pas envie de perdre ton temps avec quelqu'un, perdre ton temps entre gros guillemets, mais avec quelqu'un qui ne ressent pas la même chose que toi. Je vois. Tu vois. C'est vrai. Après, en termes de déception, je suis pas sûre que ce soit vraiment une déception par rapport aux applis, mais moi, il y a eu un moment où je l'ai senti que c'était fini. Le fait que j'ai jamais été sur des applis, ou même j'ai jamais trop vécu de dating avant ma précédente rupture, il y avait une espèce de sensation d'excitation, de oh c'est nouveau et j'apprends à connaître tout ça, qui au fur et à mesure du temps, ça a un peu évanoui. Juste, genre, ça me saoulait, j'avais la flemme, j'avais plus envie de parler à des inconnus, devoir redire pour la millième fois. Et toi, tu fais alors moi je fais ça. Tu vois, il y a un moment c'est des où périodes. je la stop quoi. Ah Et il y en a, je pense qui se perdent aussi un peu là-dedans, qui se perdent dans ce côté, enfin que ça devient limite un peu addictif. Et justement, dans l'étude dont je parlais tout à l'heure, ils ont sorti un autre chiffre qui est une personne sur 6 utilisant un site de rencontre avoue être addict et dépendant à l'application. Pas tant au dating, mais à l'application, au fait d'avoir des matchs, de discuter, t'es sollicité quoi, un peu en permanence, et ça devient un peu un jeu. C'est fait exprès, je pense en plus. Dans la conception des applis, je pense qu'ils ont très bien pensé le truc pour que tu restes. Même en termes d'algorithme. Ouais, tout simplement. C'est pensé de manière à ce que tous les jours t'ailles faire tes petits matchs, machin. Ça entretient une espèce de petit espoir là. Sur le papier, ça vend du rêve, les applis. Mais bon. Je sais pas, c'est bien un temps, et après faut réfléchir à pourquoi, tu vois. Pourquoi tu restes. Parce que finalement... Après, il y a des personnes... Enfin, je pense notamment à un copain qui, lui, vit aux quatre coins du monde, ou de l'Allemagne, plus particulièrement. Coucou si tu passes par là. Il voyage beaucoup, il est tout le temps sur les applis, etc. Je pense que pour ce type de personne-là, ou pour, en tout cas, lui... Enfin, je suis pas sûre que ce soit très malsain. Oui, mais je pense qu'il faut s'écouter. Si tu sens que t'as fait le tour et que t'es en perte d'intérêt, autant arrêter. Si tu prends toujours autant plaisir à converser avec les gens, à les rencontrer, il y a aucun problème. Mais c'est juste y être pour les bonnes raisons. C'est ce que je voulais dire par poser les bonnes questions. Se poser la question de qu'est-ce que je suis en train de faire, pourquoi j'y suis, est-ce que c'est une question d'habitude, est-ce que ça me fait toujours plaisir, est-ce que j'y trouve toujours moi mon intérêt, ou finalement pas tant que ça, et dans ce cas-là arrêter quoi. Et en finalité, utiliser ces applis et tout, quel impact
ça a eu sur vous? Qu'est-ce que vous retenez de... Alors je dirais que globalement c'est eu un impact positif Mhm. parce que comme je l'ai dit, j'ai appris à me connaître aussi grâce à ça, d'autres aspects de moi, etc. À plus oser, et ça m'a un peu re-sociabilisé aussi, et je vais plus facilement vers les gens, mais de manière générale j'ai moins peur de l'inconnu, j'ai moins peur de rencontrer des gens, de discuter, ça se fait beaucoup plus naturellement en Ok. fait. Donc moi ça m'a vraiment apporté du bon pour le coup, mais J'aimerais ça s'est bien- arrêté au bon moment aussi. J'aimerais bien arriver à ce stade. Putain, c'est dur. Et vous? Moi, c'est encore un peu récent, mais je pense, moi, ce que ça fait sur l'ego, quoi. Même si c'était pas ce que je recherchais à la base. Moi, je voulais pas. Oh, tiens, j'y vais, ça va me faire du bien au moral, à l'ego et tout, Oui. machin. C'était pas ce que je voulais, mais au final, c'est vrai que c'est toujours très agréable, quoi. Mais après, c'est récent, encore une fois, donc pas dire plus, quoi. Moi, je me suis fait de belles rencontres. Franchement, il y a des personnes que j'ai rencontrées via les applis avec lesquelles je donne toujours des news et tout. Et c'est des personnes vraiment chouettes. Genre, c'est des gens vraiment que j'aime bien, que j'apprécie. Ce que je pensais pas possible via une application. Finalement, c'est une sorte d'ouverture d'esprit aussi. Et genre, j'ai déconstruit un mauvais préjugé que j'avais. Et ça participe finalement à l'ouverture d'esprit. Et ouais, à être tolérant avec les choses que tu connais pas. Apprends à connaître et ensuite tu peux bouger ou avoir un avis, tu vois. Moi, pour finir, je voudrais vous demander si vous aviez devant vous quelqu'un qui voulait se lancer dans les dates, pas forcément les applis, mais les dates de manière générale, quel conseil vous lui donneriez? Rester naturel et rester soi-même. Pas Ok. se changer pour la personne qui est en face, tu vois. Ouais, ne pas changer pour plaire. Non. Ouais, Si- trouver la limite entre Ouais. présenter les bons côtés de toi Oui, parce oui, que bien tu veux sûr, plaire pas à la trop personne. révéler, mais s'il plaît Et- pas ce qu'il voit, bah il plaît pas, si ça lui plaît pas, Ouais. bah au revoir, tu vois. Genre, bah ce sera pour quelqu'un d'autre, écoute, tant pis. Je sais pas. C'est un bon conseil. Là, c'est une bonne question, Manon. Je dirais ose, fais attention, mais ose. Mm. De toute façon, la plupart des gens ne mordent pas. Tu vois. La plupart des gens. Mais toujours en restant prudent. Hmm. Mais comme Très dit bon Gabriel, conseil. reste naturel. Mais Et oui, toi, un conseil? Moi, je dirais de pas hésiter à proposer un date en rapport à quelque chose que Mm. t'aimes. Mm. C'est-à-dire que le date au bar, on connaît, et c'est pas mal, Et ne mais buvez pas 3 pintes sans avoir mangé. C'est important. Surtout la chose. Oui, oui. mais oui, ne pas hésiter à sortir un peu des clous, entre guillemets, Ouais. et à proposer un date, une activité ou quelque chose. Si vous êtes un peu stressé, par exemple, peut-être que vous retrouvez en mode entretien, en face à face à un bar, ça peut être encore plus oppressant, alors que prévoir une activité, qu'elle soit créative ou sportive, ça peut déjà détendre l'atmosphère et Très mettre à bonne l'aise. idée. Et je déconseille aussi le Au cinéma pour un premier Merci. date, parce qu'on ne parle pas au cinéma. C'est ce que je voulais Donc dire. à moins que ça se Non, poursuive après le non, film pour parler je du suis film pas- si vous êtes cinéphile. Je suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que, par exemple, moi, en ce moment, si quelqu'un me propose, ou que je propose un date au cinéma, je préfère, parce que déjà, l'angoisse de se rencontrer, t'imagines, t'as rien à te dire, j'en sais rien. Enfin, genre, il y a un truc qui bloque et tout, tu sais pas, t'arrives pas à... Bref. Et tu penses que 2 heures dans le noir à côté de cette Non, personne-là, ça va Mais aider c'est qu'après, tu discutes du film. Et Ouais, mais potentiellement... après, mais tu passes Oui, 2 mais- heures quand même. Oui, bah, c'est pas comment- grave, ça. Enfin, je sais Alors pas. que, ouais, mais tu vois, moi, à l'inverse, ça m'angoisserait Ouais, moi d'être aussi. assis à côté de quelqu'un que je ne connais Bah, pas pendant 2 heures. Mais ton Et, attention... que mais- potentiellement il y ait un rapprochement physique, Non, bah une ça, tentative. Enfin, moi, mais Non. tu sais pas, Oui, tu vois. Pour ça, si t'es cinéphile, Oui, en vrai, voilà. un petit ciné et après vous parlez du film très bien, mais peut-être pas en tout premier date, tu vois. ouais, je sais pas. Enfin, en tout cas, moi je déconseille Enfin, le après, cinéma. oui, Voilà. j'avoue, je suis en En train de résumé, déconstruire. proposez et Oui. respectez l'avis de l'autre. Si vous dites ouais, super, bonne idée, allez-y. Sinon, trouvez autre chose. Oui, voilà. Mais non, moi, ce que je voulais dire, c'est genre, du coup, t'es concentré sur le film. Au pire, c'est pas grave, tu te concentres sur le Non, film. mais l'intérêt du date. Bah après. Bah, au pire, t'as vu ce film? Non? Bah, va le voir. Oui, c'est vrai, aussi, oui, au pire. Non, mais bref, voilà. Ouais, non, en vrai, oui, J'ai rien chacun ajouté. fait comme il veut, Oui. Oui. évidemment. Faites un truc que vous kiffez, c'est tout. Oh, allez, allons à la plage. Allons à la plage, profitez de la plage. Ça, c'est une bonne idée. Ouais. Bon, bah, si vous voulez dater Gabi, amenez-la à la plage. Pareil, les 45 minutes de trajet dans la caisse, t'as rien à te dire, tu fais quoi? Ouais, bah Tu du coup, mets pas ta en premier playlist. date. Bah, Ne montez pas dans la voiture de quelqu'un que vous ne oui, en connaissez plus, c'est pas. vrai. Ah oui, oui. Ah oui. Ou si jamais, au grand jamais, ça doit arriver, prenez en photo la plaque et envoyez-la à un ami ou à votre famille. Pas con. Oui, moi quand je faisais du stop pendant mes vacances, on faisait ça. On prenait en photo la plaque, on l'envoyait à quelqu'un. On dit évidemment au conducteur, bah voilà, j'ai fait ça, comme ça au moins, ça peut dissuader
éviter et en même temps, si jamais on sait où t'étais la dernière fois. Quoi. C'est pas bête. Mais dans la mesure du possible, Ne le faites pas. évitez. C'est vrai. C'est fou de devoir penser à tout ça, mais bon, Bah, vaut ouais. mieux quand même. Ouais, vaut ouais. mieux. Prudence et mère de sûreté. Merci maman. Si un jour un épisode devrait arriver où on fait nos pires dates, moi j'ai justement une anecdote sur ça, de Les belles paroles d'un mec et tout. Voilà, qu'on racontera dans un épisode qui sera consacré à ça. Mais ouais, faut faire attention comment le mec te dissuade de quelque chose. Oui, carrément, parce que d'ailleurs, on parle beaucoup là de relations hétérosexuelles. Oui. Mais évidemment, il existe aussi d'autres relations dont on ne pourra pas trop parler parce qu'on ne connaît pas. Mais les conseils mais se oui, valent. oui, voilà, c'est ça. Oui, Extensible mais à toute personne. D'ailleurs, n'hésitez pas à donner votre avis, vos expériences. Voilà, nous, on a toujours plaisir à vous lire, donc Ouais. n'hésitez pas. On est des grosses curieuses. Oui. Et puis, d'ici là, à la semaine prochaine. Bisous.